Bonjour, bienvenue. Neuvième enseignement. La présence de Dieu, la plus grande joie. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. L'exercice réalisé par les enseignements précédents nous ont permis de faire la paix avec notre mémoire et ouvrir de l'espace en nous afin de retrouver Dieu qui est présent. Nous devenons de plus en plus nous-mêmes. C'est la condition nécessaire pour faire un pas dans la réalité de Dieu. Le discernement de ce qui se passe autour de nous et en nous nous libère progressivement. Nous sommes plus conscients de notre entourage et des messages qui circulent et aussi dans nos pensées. Ce nettoyage ouvre les fenêtres de notre être et cela devient plus clair. L'amour de Dieu circule déjà plus aisément. Nous allons continuer ensemble la libération intérieure qui débloque ce qui est enfermé et purifie notre être de ce qui est inutile grâce à l'amour de Dieu. Nous entrons dans un chemin qui va nous émerveiller en douceur, simplement et dans la paix. Nous allons réfléchir et approfondir davantage ce qu'est la réalité de Dieu et nous dégager davantage de ce qui peut encombrer l'existence. Nous allons apprécier et être de plus en plus émerveillés de ce que Dieu réalise en nous et en chaque personne. Bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de reprendre tout le catéchisme de l'Église catholique, 1999, de Saint Jean-Paul II, ou tout le magistère avec ses conciles et toute la Bible. Mais ces enseignements nous aideront à mieux en saisir le sens réel et la beauté de la fondation de l'Église par Jésus et pourquoi nous y sommes. Nous percevons mieux le fond de toute l'information contenue dans le trésor de l'Église. Nous le percevrons mieux. L'objet des enseignements est surtout de dévoiler, d'enlever le voile que nous plaçons sur les beautés et sur les rayons de l'amour de Dieu et découvrir la beauté qu'il a créée, l'être humain, avec sa beauté divine en nous et en les autres. L'amour de Dieu nous émerveille, ouvre plus de liberté intérieure et cela nous permettra de voir l'œuvre de Dieu et Dieu davantage à l'œuvre. Cela nous permettra de voir l'œuvre de Dieu et davantage Dieu à l'œuvre. Posons-nous cette question. Quelle est la joie la plus heureuse que nous avons vécue? Prenons un peu de temps pour y penser. Quelle est la joie la plus heureuse que nous avons vécue? Vous pouvez mettre sur pause cet enseignement pendant votre recherche intérieure. Peut-être nous en avons plusieurs joies de vécu pendant notre vie.
nous pouvons en choisir une de celles-là. Nous avons trouvé une ou plusieurs joies. Nous pouvons les écrire sur une feuille, puis continuer l'écoute de cet enseignement. Nous avons peut-être rarement réfléchi à la joie en nous. Parfois, des personnes n'en ont même pas conscience, et cela les surprend de se faire dire « C'est beau la joie en toi ». C'est beau la joie en toi. Parce que souvent c'est enfoui sous trop de messages lourds, souffrants du passé ou figés dans le temps. Quelle est la joie la plus heureuse que nous avons vécue? Pour d'autres, la joie reconnue fait partie de leur quotidien. Ressentons ces joies qui remontent en notre être et apprécions l'émerveillement intérieur, ces sensations joyeuses. Cette joie est toujours là en nous, à chaque instant. Lorsque nous sommes un peu tristes, remettons cette tristesse au Seigneur et rapidement souvenons-nous d'une de ces joies et le souvenir joyeux éclatera chaque fois comme une multitude de douceurs qui se répandent en nous et vibrent hors de nous. Puisque Dieu nous donne la vie, il nous offre avec elle la paix et la joie. Il est impossible de perdre la paix et la joie, puisqu'elles sont de Dieu. La joie en nous, au cœur de la vie en nous, c'est une petite lumière qui nous guide et nous conduit au cœur de Dieu, malgré les moments plus difficiles à traverser. Chaque jour, revenons à cette simple méditation et rappelons-nous quelques joies que nous avons vécues. Cette expérience que nous venons de pratiquer nous permet de détecter dans la mémoire des événements joyeux au passé. Et nous savons qu'il est nécessaire de dépasser le passé pour devenir libre. La tentation serait forte de vouloir nous ressouvenir constamment de ces grandes joies. C'est comme si nous prendrions une photo d'une joie et nous fixer uniquement sur cette photo, comme c'est souvent le cas avec les photos souvenirs. Cela figerait quelques instants à un moment précis de notre passé et l'enfermerait possiblement en quelque sorte dans une case. Cela ne nous permettrait pas de vivre libre maintenant. Cela ne nous permettrait pas de vivre libre maintenant. Cela dit, il n'est pas demandé de renier le passé, mais de permettre au passé de demeurer au passé. En nous libérant du passé, le passé demeure tout de même présent à notre mémoire. Il n'est donc pas nécessaire de nous y attacher. Permettons à la joie du passé de nous jouer des tours, à moins que nous ayons un besoin immédiat de transformer au positif un souvenir qui remonte négatif et trop intense. Là, la joie du passé serait une aide pour nous dégager de cette période négative. L'important, c'est d'être de plus en plus conscient de la joie vécue à chaque instant dans le présent. Dans le futur, ce sera moins pénible et il y aura moins de danger de déprimer lorsqu'une difficulté passagère ou même plus difficile pointera à l'horizon. Le moyen est simple, tellement simple. Le moyen est simplement de nous situer
ici et maintenant. Nous allons faire un exercice qui va nous permettre de réaliser que la joie est toujours en nous. Déjà, nous savons que la vie est en nous et la joie vient de la vie que Dieu nous donne et qui est en nous. Nous sommes dans un groupe de personnes et une personne joyeuse entre dans la salle où nous sommes. Cette personne nous fait sourire et nous ressentons de la joie. Signe que sa joie a connecté avec notre joie intérieure et connecté avec la joie des personnes rassemblées dans la salle. C'est la preuve que la joie est constante en nous. Maintenant, puisque nous savons que la joie est en nous, donnons-nous quelques secondes et pensons simplement à cette joie intérieure en ce moment. Pardon. La joie qui est là présentement. De notre être ressort de l'intérieur le sentiment joyeux qui s'en dégage. Et présentement, nous ressentons de la joie. C'est la joie de l'enfant, de la joie simple en ce moment. Nous pouvons maintenant pratiquer cela régulièrement, n'importe où, et vivre la joie à chaque instant. Nous ne serons jamais trop dans la joie. Elle peut nous apprivoiser davantage. La joie est justement l'état naturel de l'être humain que nous sommes. Elle est la genèse de notre création. La joie est la genèse de notre création. Dieu, en nous créant, a transmis sa joie. La joie est en nous comme la sève qui monte dans les branches de la vigne. Plus nous y penserons, plus il sera simple d'être dans la joie. Notre mémoire conservera cette joie comme une amie précieuse et nous le retransmettra. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Cette joie deviendra continue en nous et elle portera davantage de fruits dans les personnes autour de nous. Si nous le pratiquons bien, dans 4 ans, la joie va continuer d'être autant intense qu'aujourd'hui et pour toute l'existence par la suite. Sinon, il y a quelque chose qu'on lâche pas prise. Mais logiquement, dans 4 ans, nous allons vivre la même joie, mais qui va devenir de plus en plus intense. Or, la joie est présente en nous sans même y penser. Si elle remonte naturellement sans effort, cela indique que nous sommes dans le présent. Dans cet état joyeux de notre personne, la joie vibre régulièrement hors de nous et va rebondir dans le cœur des personnes et nous revient comme un écho, une réponse. Plus nous lui permettons de rejaillir en nous, et avec un peu de patience à la découvrir chez les autres, et plus nous allons découvrir qu'elle va nous revenir. C'est une heureuse pratique qui rend notre environnement joyeux. Peut-être que certaines personnes ne l'apprécieront pas, ayant de la difficulté à recevoir la joie simple. Nous n'y pourrons rien pour le moment. Cependant, celles autour de nous qui recevront la joie, elles deviendront aussi une source joyeuse
autour de nous et autour de ces personnes qui, pour le moment, ont de la difficulté à la recevoir et à la vivre. Chaque petit résultat de joie chez les autres est une grande joie pour nous. Après quelques mois ou années, nous allons nous retrouver presque continuellement dans un environnement joyeux puisque nous serons entourés de personnes joyeuses. Alléluia! Je suis dans la joie. Au revoir, à la prochaine, et amusez-vous à méditer et à recevoir cette joie qui est déjà en vous, la joie qui est Dieu en nous. Au revoir, à la prochaine.